Le nid de l'Orient. Nid de l'Orient. Orient, c'est où? À l'est. Orient. L'est. Oui, mais c'est où? Dis-moi un pays. Hein? Palestine, Irak, et puis à quoi encore? Pakistan. Hein? Voilà. C'est ça les pays asiatiques. Le monde arabe. Le monde arabe. Monde arabe. C'est ça? Les asiatiques. Il dit, ce n'est pas de là-bas que vient l'élévation. Et puis il cite encore quoi? Ni de l'Occident. L'Occident. L'Occident, c'est où? L'Europe. Citez-moi. Dites pas le continent. France, Italie, Angleterre, Rome, hein, c'est la capitale de l'Italie. Tout ça. Vous comprenez ça? Ça, c'est une grosse révélation. Ni du désert. Je me tue pour aller en France. Je me dis que je suis là-bas. C'est là que j'ai réussi. Il dit, c'est pas de là-bas que vient l'élévation. Je cours pour aller en Inde, pour faire des grandes études, pour aller habiter là-bas, travailler, espérant que mon enfant en Europe, c'est nous qui sommes lui. C'est en réalité l'esclave là-bas. Il dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. Comme les Occidentaux, ils sont développés. Comme les Occidentaux, ils sont ceci. Donc si je vais là-bas, je serai comme eux. Tu ne seras pas ça. Parce que ce n'est pas de là-bas que vient l'élévation. L'élévation vient de l'Éternel. Et l'Éternel te place là où il veut pour t'élever. Alléluia. Pendant qu'il t'a promis, il t'a prévu pour être la lumière de l'Afrique, tu cours pour aller en Occident. Pourquoi tu deviens lumière de l'Occident? Pourquoi on dit que non, s'il a réussi, c'est parce qu'il était en Occident. Tous les moyens étaient à son niveau pour qu'il réussisse. Mon ami, si Dieu a permis que tu naisses dans le campement, c'est pour qu'on dise que sans lumière, tu as réussi. Amen. Alléluia. L'élévation ne vient pas d'un espace. Non, attends, il faut que je me positionne là-bas. Les amis, si c'était affaire de positionnement, il y avait une paire quoi? Il y avait une paire de montagnes ici dans d'autres là, pour venir crier à cause de Villa 15. Et moi, à Cocody, là-bas on ne crie pas. On se tait et puis ça travaille souterrainement. Amen. Quand le gars vient comme ça là, il fait quoi? Et puis il passe. Quand on va tirer à ta main gonfle pour moi. Ça gonfle de bien de 10 000. Écoute-moi, il peut y avoir des églises là-bas. Ça va se passer. Ils vont prospérer. Ils vont faire tout. Pensant que si toi aussi tu t'en te mettre là-bas, ça sera la même chose. Mais c'est le jour où tu as parti là-bas que tout sera désert. C'est pas l'espace qui bénit. Amen. C'est pas le lieu où tu te trouves qui bénit. C'est celui qui bénit l'espace là qui élève. Amen. Si tu l'as, peu importe. Si c'est un campement tu te trouves, ton campement va se transformer en ville, en un lieu touristique, en un lieu où tout le monde veut voir, connaître. Amen, 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 amen. Vous ne voyez pas que les gens sont fatigués d'être à Abidjan, ils sortent. Et leurs voitures, ils sont dans les campements, ils vont vivre un peu, ils vont aller te trouver là-bas. Et tu seras riche là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a des villageois qui sont plus riches que les Abidjanais? Donc, quand toi-même tu es à Abidjan, et puis tu appelles au village pour qu'on t'envoie l'argent, on te dit, mais qu'est-ce que tu as? C'est vous qui êtes dans Abidjan. C'est vous qui êtes à la capitale. Et vous nous appelez ici. C'est pas même Bengis qui appelle ici, dit non, on va lui envoyer l'argent. Hein? My God. Comment ça se passe? Et ça arrive, non? Hein? Mais si tu dois rester là-bas pour m'appeler consommer pour m'envoyer, viens en même temps. L'élévation, ça vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais ça vient de qui? De l'Éternel. Amen. Merci. C'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui fait refleurir le désert. C'est pourquoi, dans son plan, il peut te prendre.
Écoute-moi, écoute la voix de l'Éternel. Il ne faut pas écouter tes ambitions. Tu comprends? Quand il y a les gars, ici là même, on peut trouver pas ici. Ici là même, ça fait quoi là? Ici là même là. Tu regardes tes yeux, regarde. Mais tes yeux, malheureusement, ne voient pas le trésor qui est caché là-bas. Tu m'entends? Ne sois pas un envieux. Quelqu'un qui aime dans les grands endroits. Oui, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais écoute la voix de l'Éternel. Parce que l'espace qui est grand, que toi-même tu convoites aujourd'hui là, ce n'était rien avant. C'est l'homme qui a pris son courage à 2 mains pour faire ça. Dieu te dit, dans ma capacité, il n'est pas le seul à faire ça. Je vais passer par toi aussi pour faire d'un autre point. Mais tu dis, tu ne vas pas là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez qu'ici, là, nous, on peut fermer et puis mettre des armoires? Amen. Amen. Des Alléluia. armoires. Amen. Et puis ça nous souffle dans d'autres, dans Bruce là. My God. Oui, c'est possible. Des choses qu'on dit, hein? C'est dans d'autres. Actuellement là, quand on dit à bobo l'esprit des gens, là, c'est Bagdad. Et rien de bon ne peut sortir d'un bobo. Mais on peut transformer à bobo en plus que Coco dit. Tout dépend de la vision que Dieu te donne. Et tout dépend des moyens que tu te donnes. Et tout dépend de la persévérance que tu y mets. On va aller plus loin que ça. Parce que tu dois comprendre, l'élévation vient de l'Éternel. Restons ensemble. Et puis nous tous, en témoignant de cette élévation. Amen. Alléluia. Amen. Ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais c'est pas pourquoi il a mis désert là. Mais il n'y a rien là-bas. Hein? Il y a quelque chose au désert. Hein? L'Est là, Hein? c'est l'Asie. Le désert, c'est le monde arabe. Parce que c'est Moyen-Orient. C'est le désert. L'Occident, c'est Jésus. Il a dit monde arabe. Asie. Asie, là, c'est l'Est. Asie, c'est Lui, c'est l'Est. Le désert, c'est l'arabe. Les Arabes que vous voyez aujourd'hui, c'est pas désert arabe d'aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous comprenez? Quand il dit dans le désert, c'est désert. Est-ce que vous avez regardé le documentaire sur le Burj arabe? Leur ville qu'ils ont fait sur l'eau là. Hein? À Dubaï. Ils ont remblayé. Ils ont remblayé, jusqu'à construire la ville de palmiers. Et ils ont fait des quartiers là pour en branche. Le désert est fleuri. Amen. Donc quand il dit désert, c'est cet espace-là. Et le désert dit Israël. Israël, c'est le désert. Leur culture brisée, c'était quoi? La vigne. C'était des vignerons, des faiseurs de vin. Mais va voir Israël aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il dit la bénédiction ne vient pas de là. En fait, c'est pas parce que tu te trouves là que tu vas penser que tu es béni. Non. Tant que tu es dans un espace et que tu n'es pas connecté à celui qui bénit l'espace, tu ne peux rien sortir de là. C'est comme vous allez voir des gens, ils sont dans un endroit. Dans le même endroit, là, il est pauvre. Et dans le même endroit, il y a un qui est riche. Et lui qui est riche là, il ne va pas chercher sa richesse ailleurs. C'est dans le même endroit. C'est dans le même endroit, il est dit.
L'élévation vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est. C'est lui qui bénit. Alléluia. On va lire un autre passage. On va lire un autre passage. Et Samuel. Ça, c'est le passage merveilleux qui m'a fait sourire quand j'ai préparé mon message. Et c'est un des passages qui est toujours sur les lèvres, dans lequel je crois beaucoup. 1 Samuel chapitre 2, c'est la prière des Anne. Verset 1 à 8. C'est le verset 8 qui va plus nous intéresser. Mais elle dit des choses très fortes. Allons-y. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit. Anne pria et dit. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force là a été relevée parce que vous connaissez l'histoire de Anne. Elle était stérile. Elle a manqué d'enfants pendant des années. Quelle humiliation ne lui a pas donné. Mais quand l'Éternel a visité, qu'elle est tombée enceinte, elle a commencé à louer l'Éternel. Et la louange de Anne, on la voilà. Et elle dit quoi? Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force, elle avait perdu ses forces. Et sa force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Sa bouche s'est ouverte contre Pénina, son ennemi de tous les jours. Quand Pénina parle, elle ne peut plus parler. Mais Dieu a donné l'occasion que la bouche de Anne s'ouvre. Amen. Pas pour l'injurier, mais pour lui dire, ma soeur, voici ce que Dieu est capable de faire. Allons-y. Car je me réjouis dans son secours. Je me réjouis dans son secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que Il n'y toi. a point, les amis, je le dis et je le dis. Il n'y a point d'autre Dieu comme l'Éternel. Frère, je ne sais pas où tu vas aller chercher ton secours ou ton soutien, mais il n'y a pas autre Dieu que l'Éternel. Il n'y a pas un autre Dieu comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a point de rocher. Le rocher solide, il n'y a pas comme lui. Ne parle plus avec tant de hauteur. Parle plus avec tant de hauteur. C'est nous, on a l'argent. C'est nous, on est ceci. C'est nous qui faisons. C'est nous qui vous faisons. Quand on a marché le sac de tu ne marches pas. Ne parlez pas avec tant de hauteur. Tant des grains. Allons-y. Que l'arrogance ne sorte plus de Que l'arrogance ne soit plus. C'est l'ultimatum. Sois plus arrogant. Que ça ne sorte plus de ta bouche. Parler à son ennemi. Car l'Éternel est un Dieu qui sait. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Et par lui sont pesées toutes les actions. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Ceux qui étaient rassasiés disent merci parce qu'ils ont du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile Ils enfante n'ont plus besoin de travailler. Ils se reposent. Parce qu'ils ont du pain maintenant. Même la stérile enfante 7 fois. Même la stérile a été visitée. L'incapable, elle a été visitée. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Et celle qui avait beaucoup d'enfants là, elle est comment? Flétrie. Ça veut dire quoi? Tombé. Ah oui, je ne comprends pas français. Elle est flétrie. Elle est dépassée. Elle est démodée. Tu te réjouissais parce que c'est toi qui avais un enfant. Mais tu es flétri. Allons-y. De la poussière, il De la poussière, voilà la partie. Voilà la partie de la prière de Anne. Oh my God. Hey, Jésus. Alléluia. Quand j'ai lu ça, il dit Gogoré, de la poussière. Il fait quoi? Il retire le pauvre. Il retire celui qui est pauvre. Amen. Car elle va me tuer.
Mon espérance, c'est qu'il va me retirer. C'est sa parole. Et quand tu vois mes cheveux qui ont blanchi, là, il réfléchit trop. Vous me réfléchissez quand ma tête chauffe. Et bien, mais j'ai l'eau, il reste dessus. Il doit réfléchir encore. Comme ma tarte, gars est fini. Yes, yeah. Les enfants vont aller à l'école. Oui, on va y tout, hein. On va aller. Si tu as de l'espérance comme moi, on ne sait pas. Reprends la partie. De la poussière. De la poussière, il retire le pauvre. Voilà mon image dans deux de la poussière. C'est un jour. Viens voir où on a bien pas poussé. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Hein? Ensuite, du fumier, il relève les méchants. Fumier, là, vous savez c'est quoi? Quand on était au CM2, on nous a appris fumier. Comme en grec. Hein? Fumier, là, comment on avait dit? C'est Nyama Nyama. Et un ensemble d'ordures. C'est lui, on peut prendre crocodile pourri, andouvan pourri, poisson pourri. Parce que tant que c'est pas pourri, ça ne peut pas arranger. On met ça ensemble. Et puis on éparpille ça sur la terre. Ça n'a qu'à pourrir avec la terre. Même de la pourriture peut sortir une qualité de quelque chose qui peut pousser. Amen. Fumier, tu vois, fumier, saleté là, de là, il retire qui? L'indigent. Indigent là, c'est pas pauvre, c'est grand frère des pauvres. Oui. Quand il dit pauvre là, c'est ton sein, il est pauvre. Il y a des pauvres qui mangent. Hein? Il y a des pauvres là, ils mangent aussi, ils mangent. Ils dorment quelque part. Mais il est indigent. Quand on dit que tu es indigent, ça veut dire que tu n'as pas de domicile pour dormir, tu n'as rien à manger, et tu te promènes comme ça pour commander ta nourriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Voilà, merci. Un clochard. Un poignon. Il dit celui-là, il ressort du fumier, il ressort de sa maison inachevée dans laquelle il dort. Oh my God. La maison inachevée, il ne doit pas s'y lier. Il dort à terre. Et il a nettoyé le coin. Et puis il dort là. Il est dans le fumier. Il va faire pousser les herbes là, quand il va partir. Il ressort les indigents. Pour faire quoi? Pour les faire asseoir. Pour les faire asseoir avec qui? Les grands. Moi j'ai dit, c'est les grands qui vont s'asseoir avec moi. Amen. Donc on va aller m'asseoir avec eux. Tellement c'est les grands. On va venir s'asseoir avec moi. Vous voyez le plan des chefs d'entreprise, des grosses entreprises dans ce monde. Et ils luttent pour faire photo, selfie et droit. Vous n'avez pas vu cette image sur Internet? Il veut le toucher. Oh, Jésus. Ouais. Quelqu'un qui était à Bobo. À Bobo, là, il y a les bonnes choses ici. Hein? Reste à Bobo. Allons-y. Il leur donne en partage un trône de gloire. Un trône de gloire. C'est le verset 8, non?
Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, Mhm. et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen.